Jean-Louis Vernier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur régional de l'environnement. L'Organisation des Nations Unies a proclamé 2010 Année internationale de la biodiversité pour alerter l'opinion publique sur l'état et les conséquences du déclin de la biodiversité dans le monde. Comment cela est perçu ici en Martinique ? Alors c'est perçu déjà depuis plusieurs années parce qu'il y a beaucoup d'actions qui sont menées par les collectivités, par l'État, et plusieurs réglementations, plusieurs protections d'espace ont été mises en place. Mais c'est vrai que ça passionne moins les foules que le mondial. Et donc tout l'enjeu de notre communication en 2010, c'est de faire en sorte que l'information, la sensibilisation du public martiniquais soit la plus large possible sur un constat qui est pas réjouissant mais qui est partagé par tous les scientifiques, c'est que le nombre d'espèces qui chaque année varie. Il y a une extinction des espèces qui est accélérée par un facteur 100 à 1000 depuis les 50 dernières années. Alors on peut discuter le chiffre, mais enfin entre 100 et 1000, de toute façon ça veut dire que depuis un siècle à peu près, les espèces s'éteignent 100 à 1000 fois plus vite qu'elles ne devraient le faire. Pourquoi ? Parce que les habitats sont de plus en plus urbanisés, artificialisés, parce qu'on prend peut-être pas assez en compte la diversité des espèces. Et ce qu'il faut essayer de partager, c'est que le jour où il y aura beaucoup moins d'espèces qu'aujourd'hui, c'est là qu'on s'apercevra qu'elles ont un rôle essentiel. Je prends un cas, par exemple, les terrains de foot, ma foi, sont plantés avec une série d'espèces d'herbes, et il faut avoir une diversité d'espèces pour faire un bon terrain de foot. Une seule espèce ne suffit pas. Alors quand on regarde bien, l'ADIRN de Martinique a essentiellement pour mission, entre autres, de recueillir, d'organiser l'ensemble des données. Cela concerne les ressources naturelles, l'air, l'eau, le sol, la faune, la flore, les milieux naturels, terrestres et aquatiques. Oui. C'est un champ d'application qui est très vaste. Très vaste, effectivement. Donc, on essaie d'abord d'avoir à mettre à disposition de l'ensemble des Martiniquais, aussi bien les scientifiques, élus, écoliers, l'ensemble des études qui sont faites. Et donc, on a un centre de documentation qui est ouvert tous les jours. Et puis, on essaye aussi de faire passer différents messages. Alors, cette année, donc, c'est vraiment une campagne très forte sur la biodiversité. Et c'est pour cette raison qu'on a 3 événements phares qui vont essayer de focaliser l'attention sur l'intérêt de la préservation de cette biodiversité, donc de cette diversité d'espèces. Donc on a un premier événement, c'est un concours photo qui est ouvert dès maintenant. Le règlement est bien sûr sur le site internet de l'ADIRN. Ce concours photo est ouvert jusqu'au 15 août. Et donc il est ouvert, alors il y a 2 catégories, il y a les jeunes et les moins jeunes. Bon, les moins jeunes c'est à partir de 18 ans, donc c'est quand même assez large. Et puis il y a plusieurs catégories, animaux, comportements, monde sous-marin, noir et blanc, etc. Et vraiment le thème de la biodiversité, comment sur le thème de la donc individuellement. Voilà, donc chacun est invité à faire une photo ou même plusieurs photos. Esthétique, amusante, technique, je ne sais pas, qui mettent en valeur la biodiversité de façon à ce que l'ensemble des travaux qui sont faits ensuite seront exposés, primés, puisqu'il y aura plusieurs prix avec des voyages. Et donc c'est un appel à l'ensemble des photographes amateurs, évidemment, sur l'ensemble de l'île. Ça, c'est le deuxième projet. On y va pour le deuxième projet. Alors deuxième projet, donc c'est le colloque international sur la biodiversité. Donc c'est un colloque à caractère scientifique, mais qui se veut didactique, c'est-à-dire qui se veut clair, de façon à ce que chacun puisse comprendre ce que disent les scientifiques. Qui se déroulera ici au mois de novembre. Voilà, à la mi-novembre, et donc on invite. Alors c'est un colloque qu'on organise avec l'UAG et qui permettra à plusieurs scientifiques de tous les pays des îles voisines, des îles Caraïbes, de venir mettre en commun leur expérience sur l'inventaire, sur la connaissance de la faune et de la flore qui est faite sur l'île. Et puis un fil rouge, disons, un appel à projet sur l'ensemble de l'année. Un appel à projet, alors manifestations, expositions, actions de terrain, nettoyage, que sais-je, disons tous les projets que les entreprises, les associations, les collectivités peuvent avoir en tête et vouloir mettre en place pour justement mettre en valeur, informer sur la diversité biologique. Donc ça, c'est un appel à projet ouvert depuis maintenant jusqu'à la fin de l'année 2010. Alors dès maintenant, nous devons avoir des actions de protection pour les générations futures. Qu'en est-il donc du traitement, de récupération, de recyclage des bouteilles ? Ça marche ou pas ? Alors,
Oui et non, je dirais. Ça marche dans la mesure où on a, en Martinique, faut le savoir, on a des équipements qui sont au point, performants, en matière de recyclage, en matière de tri. Toutes les communes de l'île sont équipées avec une série de conteneurs. Certaines ont des conteneurs porte-à-porte. Mais donc, les équipements sont là. Il reste finalement à s'en servir. Et c'est vrai que les taux d'apport volontaire, les taux de recyclage, donc, sont encore insuffisants par rapport à ce qu'ils pourraient être. Bon, on peut dire que ça fait simplement que quelques années que l'ensemble de ces équipements ont été mis en place, et donc il faut un certain temps pour que le réflexe, parce que c'est pas un travail en fait, c'est plutôt un réflexe, de mettre dans la poubelle jaune les bouteilles en verre et autres, dans l'autre poubelle ce qui ne doit pas être mis dans l'autre poubelle. Enfin bon, c'est un comportement qui n'est pas encore passé dans les mœurs. On a d'ailleurs un travail à faire auprès des restaurants aussi, qui, en matière de recyclage, sont certainement pas parmi les meilleurs élèves. Les épaves de voitures, les batteries que l'on voit sur le bas-côté des routes. Alors, batterie, maintenant, ça devrait rester exceptionnel. Il n'y a aucune raison, il n'y a aucune excuse pour mettre une batterie sur le bord d'une route. Il y a des questions pour les recueillir. Voilà, il y a 85 points de collecte de batteries sur l'île. Pour les piles, c'est pareil, dans toutes les grandes surfaces, elles sont prises. Donc là, il n'y a aucune raison de faire l'effort d'aller mettre une batterie au fond d'une ravine. Vraiment, là, c'est assez incompréhensible. Pour les voitures, c'est pareil, il y a beaucoup de choses qui se sont faites depuis 2 ans. Il y a en particulier une fourrière départementale qui a été installée, et donc qui permet à chacun de s'adresser à cette fourrière s'il y a une voiture sur le bord d'une route, et c'est la fourrière qui se charge de faire l'enlèvement et ensuite de traiter cette épave. En matière de traitement, la capacité de traitement maintenant des usines installées sur la Martinique est près de 10 000 épaves par an. Bon, donc elle est encore insuffisante par rapport aux 12 ou 14 000 qu'on peut avoir, mais on a maintenant une situation qui, sans être satisfaisante, est quand même nettement meilleure qu'il y a encore 2 ans, 3 ans. En matière de stations d'épuration, traitement des eaux usées, nous sommes dans quel créneau? Avec un bon... Alors, c'est vrai que pour faire un jugement rapide, en gros, la moitié des eaux usées de Martinique va dans un réseau collectif qui arrive à une station d'épuration, géré par un syndicat intercommunal, SCCNO, SSNA, SISM, Odyssey. La moitié donc de ces eaux usées va ensuite dans des stations qui sont, je dirais, à 80% à peu près aux normes. Il y a encore certains travaux à faire, il y a certains points noirs, c'est clair, mais à 80% ça marche bien. Et puis il y a la moitié des eaux usées qui vont, elles, dans des fosses septiques. Et ces fosses septiques elles-mêmes ne sont suivies en général d'aucun traitement, d'aucun lit d'infiltration. Donc la moitié des eaux usées par conséquent ne sont pas traitées et retournent dans le milieu de manière plus ou moins diffuse. Ce qui entraîne des qualités de baignade, par exemple, sur certains endroits qui sont parfois mauvaises. Juste de votre point de vue là-dessus, nous avons reçu récemment Florent Gramin de l'association pour une Martinique autrement. Il parlait lors de la gestion des pesticides. Il faisait allusion à certaines communautés communes qui font de la méthanisation, donc brûler les bouts des stations d'épuration, alors qu'on a un grand besoin ici de produits phytosanitaires. Est-ce qu'il n'y a pas une démarche inversée? Il y a plusieurs questions, effectivement. Alors, sur les produits phytosanitaires, il faut savoir qu'on en importe 4 fois moins depuis 2000. Donc, depuis 10 ans, on a quand même divisé par 4 notre consommation. C'est un bon point. En matière de boues de stations d'épuration, il y a plusieurs projets actuellement qui sont à l'étude et qui devraient aussi amener une solution, j'espère, dans les 2 ans qui viennent à cette situation. Il n'y a pas de solution miracle, tout ça a un certain coût. Donc il y a en fait souvent d'abord une question de coût, une question de surface. Il faut pouvoir installer quelque part l'ensemble de ces usines. Merci Jean-Louis Vernier d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci à vous. Politics. Merci à Jean-Claude Samid, merci à Jean-Louis Vernier, le directeur régional de l'environnement, était dans nos studios ce matin. Et il nous disait qu'il y a une extinction des espèces depuis un siècle de 100 à 1000 fois plus importante qu'auparavant. Et vous preniez cet exemple du terrain de foot, c'est d'actualité. Plusieurs espèces d'herbes sont nécessaires pour faire un terrain de foot. Une seule ne suffit pas. Donc il faut faire attention, entre autres pour notre planète et pas seulement pour les terrains de foot, évidemment. Merci à Jean-Louis Vernier. Merci également à Jean-Claude Samid.